Bonjour, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter une étude menée au service du profil de résistance des infections urinaires au service de néphrologie du CHU de Marrakech. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est normal que je ne puisse pas... Voilà. Donc, au cours des dernières années, l'incidence des infections urinaires en milieu hospitalier est en augmentation. C'est une pathologie grevée d'une morbimortalité importante, avec l'émergence de plus en plus d'entérobactéries multirésistantes, conséquence de l'impact écologique de l'antibiothérapie, qui est d'ailleurs un enjeu de santé publique. Les germes les plus fréquemment isolés sont les Escherichia coli, Klebsiella, Proteus et les entérocoques. L'objectif de notre étude était de déterminer le profil bactériologique et de résistance des germes urinaires et d'étudier les facteurs de risque des infections urinaires chez les patients hospitalisés en milieu de néphrologie. C'est une étude prospective sur 6 mois, de juin à décembre 2016. Au CHU de Marrakech, nous avons collecté les données à l'admission et au cours de l'hospitalisation, notamment démographique, clinique, biologique et thérapeutique. Un ECBE a été réalisé sur les urines de 2e G avec seuil de significativité de la leucocyturite supérieure ou égale à 10 puissance 4, et le seuil pour la bactériurie était variable selon le sexe et l'espèce bactérienne, supérieur à 10 puissance 3 pour l'Escherichia coli, et supérieur à 10 puissance 4 pour les autres entérobactéries, et plus supérieur à 10 puissance 3 pour les autres entérobactéries chez l'homme. L'antibiogramme a été réalisé avec mesure indirecte de la CMI par méthode de diffusion en gélose, et le diagnostic de BLSE a été posé devant l'aspect de synergie en bouton de champagne après un test combiné à disque central d'amoxicilline acide clave et disque de bêta-lactamine. L'analyse statistique a été réalisée par le logiciel SPSS version 20. Des comparaisons de variables avec distribution normale ont été effectuées avec le test T. Et les comparaisons de variables libres de distribution ont été effectuées avec le test U de Mann-Whitney. L'évaluation des facteurs de risque de germes BLSE versus germes non BLSE a été réalisée avec 2 modèles de régression logistique pour l'Escherichia coli et Klebsiella. Les variables étudiées étaient l'âge, le sexe, la durée d'hospitalisation et le sondage vésical. Les valeurs P inférieures à 0,05 ont été considérées statistiquement significatives. Dans notre série de 715 patients, une prévalence de l'infection urinaire de 31%. La majorité des infections urinaires étaient nosocomiales avec un taux de 80%. La plupart de nos patients étaient de sexe féminin, 55,6%. Donc 7% avaient été sondés, 9% de diabétiques, 20% des patients avaient reçu une antibiothérapie dans les 3 derniers mois et 25% des patients avaient un syndrome néphrotique. Les germes les plus fréquemment isolés étaient dans 44% l'Escherichia coli et la Klebsiella pneumoniae dans 31% des cas. Dans notre série, donc le profil de résistance de l'Escherichia coli a montré une résistance de 69% à l'amoxicilline, 63% à l'amoxicilline acide clave, 19% à C3G, 44% à la Cipro, 6% à la Janta et la Micacine, alors que la Klebsiella était résistante dans 100% des cas à l'amoxicilline, 82% à l'amoxicilline acide clave. On note une résistance de 36% au C3G, 18% aux imipenem et 27% à la Cipro. L'antibiothérapie prescrite en première intention était la ciprofloxacine dans 62%, suivie des C3G dans 28% des cas. Après analyse univariée, les facteurs de risque qui ressortaient étaient l'âge supérieur à 60 ans, le sondage urinaire, le sexe masculin et la durée d'hospitalisation prolongée. Après analyse multivariée, les facteurs de risque qui ressortaient étaient l'âge supérieur à 60 ans, le sexe masculin, le sondage urinaire et la durée d'hospitalisation supérieure à 13 jours. Donc, durant les 9 dernières années, les 10 dernières années, je dirais même, l'incidence des infections urinaires à germes BLSE est en augmentation. 19% dans notre série d'Escherichia coli BLSE, 36% de Klebsiella étaient BLSE, 44% d'Escherichia coli et 27% de Klebsiella étaient résistants à la Cipro et on notait 10% des entérobactéries à résistance diminuée aux imipenem. Les principaux facteurs de risque dans notre étude d'infection urinaire à germes BLSE étaient le sexe masculin, le sondage vésical, la durée d'hospitalisation prolongée et la supérieure à 60 ans. Dans notre étude, on note une 69% de résistance à l'amoxicilline qui se rapproche du taux de résistance dans la littérature, 19% de résistance au C3G et 44% de résistance à la ciprofloxacine. Ce taux double à 82% dans une autre étude menée par Mrich au CHU de Marrakech, mais dans un service chirurgical d'urologie. On note aussi 6% de résistance aux imipenem, c'est un taux assez
alarmant, sachant que dans la littérature, ce taux ne dépasse pas les 2%. Néanmoins, dans une étude plus récente, dans le CHU de Marrakech, ce taux est à 1,67%. Dans notre étude, la prévalence des infections urinaires à germes BLSE était de 19%. Ce taux se rapproche des taux décrits en Grèce et en Italie, beaucoup moins fréquentes que d'autres pays comme la Turquie, et on a plus d'infections BLSE en comparant aux autres pays d'Europe, notamment la France, l'Espagne. Ce taux est aux alentours de 6,5%. En moyenne en Europe, ce taux ne dépasse pas les 11%. Les facteurs de risque que nous avons évalués dans notre étude se rapprochent de ceux évalués dans d'autres études, notamment dans cette méta-analyse, où les principaux facteurs de risque d'infection urinaire à germes BLSE étaient l'âge avancé, l'antécédent de sondage, la durée d'hospitalisation prolongée. Donc, en conclusion, notre étude a montré un taux assez important de résistance, avec une résistance accrue aux bêta-lactamines, aux aminosides, aux fluoroquinolones et aux céphalosporines. Ainsi, ce constat de multirésistance, ce constat alarmant, doit conduire les praticiens à une prescription rationnelle des antibiotiques, guidée de préférence par un antibiogramme bien réalisé et interprété. D'où nécessité d'une surveillance épidémiologique de l'évolution des résistances et nécessité de réseaux de surveillance permettant d'établir des recommandations d'antibiothérapie probabilistes. Merci. Merci, docteur.